Bon et bien salut tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo, donc un petit vlog sur route. Donc voilà la Suzuki 650DR de 1992. On va aller chercher un peu d'essence. Hop. Donc pour démarrer c'est au kick. Donc hop, on passe le point de compression. Et hop un bon coup et ça démarre tout seul. Et c'est parti pour le premier vlog du coup sur route. Enfin bon là on est dans les chemins mais bon là on va aller sur la route. Oh la vache, l'arrière comment il part. Bon allez, on va aller chercher un peu d'essence pour voler sur la route. Hop. Donc là je suis obligé de retourner le vlog parce que en fait j'avais fait un vlog avant-hier et j'ai fait une mauvaise manipulation et j'ai tout supprimé la vidéo. Donc voilà, je suis dégoûté. Donc je sais pas si vous avez bien m'entendre avec le micro. Bon, j'espère que oui. Tac. Bon, je parie l'essence, allez, à peu près 1,20. Ah, allez, je dis 1,20 moi, allez, 1,20. Bon, est-ce qu'il a 1,20 du coup? 1,24. Bon bah 4 centimes de plus quoi, j'étais presque. Allez hop, tac. On va lui mettre 10 euros, 10-15 euros, on va voir. Allez, on va essayer de mettre 10, 15, 10, 15. Est-ce qu'on fait à 10 ou 15? Je sais pas ce qu'il reste dedans. Ah, j'avais pas consommé autant que ça. Bon, allez, je vais mettre 12 alors. Oh là là, comment je suis fort. Oh putain. Oh là là, beau gosse. Tac, et ça c'est ma petite technique perso. Je le reprends, tu rappuies. Parce qu'il y en a toujours un peu dans la pompe. Tac, voilà. Voilà. On reste le petit trou. On va essayer de faire trop de bruit parce que sinon on va réveiller tout le monde. Tous les petits papis qui dorment. Alors pour ceux qui connaissent la chaîne, juste avant j'avais une ER6N de 2013. Je vous la mettrai en description la vidéo. Et pourquoi je suis passé du coup d'un ER6N de 2013 à un 650DR de 1992. Déjà, premièrement, c'est que la ER6N, elle avait pas mal de kilomètres. Elle en avait quand même beaucoup et à un certain nombre de kilomètres, bah, ça a du mal à se revendre. Donc du coup, j'ai préféré la revendre. Il fallait une moto parce que voilà, je peux pas vraiment vivre sans moto quoi. Donc du coup, j'ai cherché sur les... Au début je voulais un 350 DR monté super motard, surtout c'était une moto juste faite pour faire le con quoi, on va pas se le cacher. Et ce qui m'a donné envie d'acheter ce modèle là, c'est un youtubeur. C'est un youtubeur, donc c'est Ride Addiction. Donc je vous mets sa chaîne en description pour ceux qui connaissent pas. Allez checker, franchement c'est super ce qu'il fait, j'adore. Et du coup j'ai voulu un 350 DR du coup.
Donc j'avais contacté un mec et tout pour venir la voir du coup. Et le souci en fait c'est qu'elle est passée sous mon nez quoi, on va dire. Donc elle est passée sous mon nez et du coup je cherchais, après j'ai vu qu'il y avait des DR600 et des DR650, donc je me suis un peu renseigné sur la chose. Donc c'est fiable, ça marche très bien. Donc moi je cherchais avec une DR 600 ou 650. Mais par contre je la voulais au début démarreur électrique. Mais le problème c'est que c'est quand même assez rare avec le démarreur électrique. C'est que le problème de ce modèle là c'est que c'est un peu plus cher. Donc du coup moi j'ai voulu être pas trop cher dans cette moto là. Comme c'est quand même une vieille moto, voilà, je voulais pas non plus me ruiner quoi dans une moto comme ça. Du coup voilà, je cherchais du coup un 600 650 DR et du coup je suis tombé sur cette annonce avec la jante avant en 17 et du coup avec le mec voilà, on a discuté, voilà, puis après j'étais là chercher, je l'ai essayé. Le mec il a démarré parce que c'est au kick et franchement quand on n'a pas l'habitude avec ce genre de moto c'est assez compliqué. C'est un gros monocylindre à kick, donc c'est le coup à prendre. J'ai réussi quand même à casser un kick. Puis des retours de kick dans le genou, dans le tibia, ça fait très mal avec ce genre de machine là. Donc maintenant j'arrive à démarrer du premier coup de kick, maintenant c'est bon, maintenant j'ai l'habitude, donc ça va bien. J'ai acheté ça parce que franchement c'est une moto super fun. Je l'ai acheté 1000 €, donc dessus ce que j'ai fait c'est j'ai changé tout ce qui est esthétique, donc plaque phare avant, garde-boue avant, garde-boue arrière, plaque d'immatriculation un peu typée enduro. Rétro, poignée, guidon, mousse. Ensuite tout ce qui est partie cycle, j'ai changé la suspension avant, j'ai laissé celle-là d'origine mais on a mis une huile plus grasse parce que quand je venais juste de l'acheter et que je l'avais essayé, c'était vraiment une horreur sur route. Ça pompe, c'est pas du tout agréable, c'est une moto franchement pas du tout agréable avec la configuration d'origine. Donc j'ai préféré faire préparer on va dire la fourche. Donc là c'est carrément mieux, il n'y a rien à voir. Ensuite ce que j'ai fait dessus c'est je lui ai installé, je lui ai mis un embrayage tout neuf, renforcé. Parce que l'embrayage il patinait quand je l'ai acheté. Changer aussi bougie, filtre à air, filtre à huile, etc. quoi. Une bonne petite révision parce que c'est une moto qui n'a jamais été entretenue. Donc voilà. Ah oui, plaquette de frein, etc. Mais voilà. Ça marche quand même pas trop mal. Ça fait 46 chevaux. 46 chevaux à peu près. Sachant que moi j'ai la boîte à air qui est ouverte, donc elle est éligible au permis A2. D'origine je crois que ça fait 170 kg avec le plein. Donc là elle doit faire un peu moins parce que j'ai changé toute la partie arrière qui est super lourde. J'ai enlevé les repose-pieds passagers qui sont super lourds, donc ça fait un petit peu moins. Après je pourrais pas vous dire le poids. Mais ça va, c'est pas non plus aussi lourd qu'une ER6 quoi, on va dire. C'est vraiment pas aussi lourd que ça. Parce qu'une ER6, je dis pas de bêtises, c'est 205 kg avec les pleins, que là je pense qu'on avoisine les 150, 160 kg par là. Mais par contre ça se ressent pas du tout. Quand même assez haut, tout ça, on est bien. Et donc pourquoi j'ai pas acheté plutôt un enduro transformé?
Enfin, carrément j'aurais pu équiper la Yamaha de temps du coup mon 250 WRZ en super motard. Mais ça reste un 2 temps et je suis quelqu'un qui roule énormément. Je roule énormément en moto. J'ai le permis voiture mais bon c'est tellement le kiff, même quand il pleut, je prends la moto, j'adore ça. Donc voilà, donc c'est pour ça que j'ai pris une moto, pas un enduro homologué, j'ai plus pris une moto fait pour la route quoi, parce que d'origine c'est un trail, c'est fait pour enchaîner les kilomètres, donc voilà, c'est pour ça que j'ai acheté cette machine là. Et comme je vous disais, ça marche très bien. Je vais essayer de vous faire, après je vais m'arrêter un peu plus loin et je vais essayer de vous faire voir ce que ça donne, les reprises, etc. Ça fait énormément de bruit, donc si vous voulez pas vous faire remarquer avec ce genre de moto, c'est assez compliqué. Putain, il me fait peur le chien. C'est assez compliqué si vous voulez pas vous faire remarquer avec ce genre de moto parce que ça fait énormément de bruit. Même en échappement d'origine, c'est quand même une moto réputée qui gueule. Hein. Donc c'est une moto aussi qui a fait le Dakar. Il va me laisser passer lui. C'est une moto qui a fait le Dakar, donc elle a fait ses preuves. Le seul souci que je devrais reprocher à la moto, c'est quand même ses freins. Parce que les freins, ils sont pas top. Là, ils sont d'origine, c'est des durites qui gonflent toutes. Ils ont 28 ans les durites, donc voilà, ils sont fatigués un peu. Et la suspension arrière. Mais la suspension arrière, c'est parce qu'elle est rincée, il va falloir que je la change. Ou que je la fasse réviser. Et donc si je la fais réviser, je mettrai de toute façon une suspension, enfin je ferai durcir les suspensions de toute manière. Parce que cette moto là ça sera qu'une usage super motard de toute manière. Parce que j'ai l'enduro, et puis franchement les personnes qui font de l'enduro avec, franchement respect. Parce que j'ai essayé quand même de la mettre un peu dans les chemins, après j'ai pas les pneus adaptés et tout ça. Je sais pas comment vous faites parce que c'est super lourd moi je trouve. Pour dans les chemins c'est super lourd, c'est impressionnant moi je trouve. Après je sais parce que je suis habitué aussi à une machine qui fait 107 kg. Donc c'est super lourd moi je trouve, je sais pas comment vous faites, franchement gros respect à vous. Hein. Ah, et puis regardez le bruit qu'elle fait, elle appelle son père à chaque fois, elle fait papa. Voilà, elle appelle son père à chaque fois. Là, il n'y a personne. Je me mets un coup en première, je peux voir sans embrayage en première. Première, ça lève sans embrayage. Oh, je vais vous la faire en deuxième. Deuxième sans embrayage. Voilà. Donc c'est une moto fun. Et ça lève aussi en troisième. Alors je vais vous faire voir un peu plus loin. On va éviter de faire ça dans la ville. Voilà, ça pète tout le temps. Oh, le son du micro ça rendrait quand même un peu moins bien, mais bon. Ah, il n'y a personne derrière. Alors attendez, je vais vous faire une petite première, deuxième, troisième. Alors première, je vais vous faire déjà en troisième. Donc, première, hop, je pars. Sans embrayage. Ok. Deuxième. Voilà, j'ai fait avec embrayage, je vais vous faire sans embrayage maintenant. Et là,
faire la troisième. Là je suis en 3. Attendez, comme ça on va bien voir que je triche pas. Je vais bien m'arrêter, il n'y a personne derrière. Donc là je suis en première. Première, deuxième, troisième. Hop, embrayage et c'est parti. Donc voilà, donc ça lève en 3 avec embrayage. Voilà pourquoi aussi j'ai acheté cette moto là. C'est qu'on peut vraiment s'amuser à faire des wheelings. On peut prendre quand même de la pointe, mais même si c'est pas ça qu'on lui demande. Donc aussi niveau assurance, donc du coup bah je suis pas fou, elle est assurée. Donc j'ai fait comme le célèbre youtubeur Kikanina, de toute façon vous le pensez, je pense que vous le connaissez tous, c'est le meilleur dans le domaine, enfin pour moi c'est le meilleur dans le domaine des supermotards français. Donc j'ai fait un papier, enfin j'ai écrit comme quoi que sur la moto il y avait ça, telle pièce, les jantes en 17, les pneus, la référence des pneus, le freinage, la patte de départ, etc. Et du coup voilà, du coup c'est passé, donc je suis bien assuré. Après c'est plus facile quand même d'assurer ce genre de modèle là que les nouvelles enduro je pense. Donc moi je sais que j'ai pas eu de soucis au niveau de ce côté là quoi. Donc je paye à peu près 50 € par mois tout risque. Donc ce qui est pas trop cher. Avec ma Kawasaki ER6N, j'étais à peu près à 95 € par mois. Donc c'est pas trop mal. Si vous avez eu des accidents, etc. quoi. Ouais, je vais vous faire un petit wheeling là. Pas de vent ici, je suis en 3. YouTube n'est pas morte, il y a beaucoup de projets qui vont arriver du coup sur route, donc ça va être bien sympa je pense. Il y a des nouvelles motos qui vont arriver aussi. J'ai vu que la vidéo YouTube mécanique sur le 250 XC de 2009 vous a bien plu, donc je pense que je vais en refaire des tutos méca. Donc je suis pas professionnel comme je vous ai dit dans la vidéo, on va dire qu'on se débrouille avec les moyens du bord. Parce que payer un garagiste, c'est sûr que c'est bien, comme ça c'est bien fait. Mais quand on n'a pas le budget comme moi, voilà, du coup c'est compliqué. La belle rivière, alors le beau lac, le beau étang de tes morts. Ah, ça fait plaisir, il fait beau, on sort la moto. Donc voilà, échappement laser, le radiateur d'huile avec les ailettes. Bon bah les gars, je vous dis à une prochaine vidéo et yes.